Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage de vos énergies de la première quinzaine de mai, donc du 1er au 15 mai 2024. Donc, comme d'habitude, on est sur YouTube, donc c'est un tirage qui est général, intuitif. Ne prenez vraiment que ce qui parle en vous, ce qui résonne, parce que ça ne peut pas, correspondre à chacun d'entre vous, bien évidemment. Voilà, donc c'est important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Alors, je commence, comme d'habitude, par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je vais continuer avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Et bien voilà. On a cette première énergie pour vous. On a cette carte 21 qui dit de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Donc, ce que je ressens là, déjà, c'est qu'il y a un questionnement sur vos désirs. Il y a déjà, apprenez à créer ce que vous désirez. Moi, je ressens vraiment que d'abord, vous devez cibler ce que vous souhaitez réaliser. Vous devez vraiment visualiser fortement et précisément vers quoi vous voulez aller. Ce que vous voulez réaliser dans ce mois de mai ou dans votre vie, carrément. Et ensuite, une fois que c'est bien clair, c'est là où vous allez commencer à envisager la façon de faire ce que vous voulez réaliser. Voilà. Quelle méthode, quel process, quelle façon d'entrer en relation, sur quoi vous appuyez. Il y a vraiment cette notion de faire les choses dans l'ordre, mais d'avoir un objectif qui soit clair, qui soit défini et qui soit ce à quoi vous rêvez le plus. On a une couronne ici, c'est le fait d'être complètement dans la maîtrise de ce que vous souhaitez. Et c'est surtout une idée d'être... que ça soit l'ultime objectif que vous ayez. Donc, de la bonne façon, il y a une notion vraiment de timing. Et aussi, avec cette idée d'apprendre à créer, peut-être de vous autoriser à prendre conseil, à chercher des informations. Il y a cette notion que vous n'avez pas tous les outils en main et que si vous savez déjà vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez entreprendre, il y a cette idée d'avoir besoin de vous appuyer sur des savoirs qui ne sont pas encore les vôtres, d'aller chercher de l'information chez des gens, dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça peut être dans des livres, ça peut être sur Internet, peu importe, mais il y a de la notion d'information. Et parce qu'il y a quelque chose à apprendre pour obtenir ce que vous voulez avoir. Donc, il y a une notion là de vous mobiliser fortement pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre... Donc, je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite avec le tarot. Donc là, je fais sauter les cartes, mais je couperai. Donc, c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Alors, donc il y a des cartes qui se sont retournées, d'autres pas, on verra tout à l'heure. Et là, on a en dos de deck, on a ce 4 de bâton inversé. Donc, il y a réellement là quelque chose... alors, soit qui vous déstabilise avec ce 4 de bâton. Là, on a un arbre avec des grandes racines. Il y a quelque chose de très enraciné, de très festif. Il y a toujours une notion de fête avec ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est pas le moment encore de célébrer. Il n'y a pas une notion de célébration. Là, il y a une notion de travailler encore, à savoir comment vous allez pouvoir arriver à une réussite, au fait de célébrer ce que vous avez envie d'obtenir. Donc, c'est cette notion que c'est pas le moment de la célébration, parce qu'il y a encore à creuser, il y a encore à apprendre, il y a encore à déterminer quel chemin vous allez emprunter, quels outils vous allez utiliser, comment vous allez mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Il y a cette notion d'avoir un besoin d'être... Il y a un besoin de reconnaissance, on le voit avec la couronne. Là. La couronne, on est vu, on est reconnu, on est adoubé, adopté. Avec cette notion de 4 de bâton, on a aussi cette notion de fêter, d'être reconnu, d'être célébré. C'est pas encore le moment. C'est vraiment sur cette quinzaine, encore se questionner comment mettre les choses en place. Alors, sur la première carte, sur la situation, on a un 8 de coupe, on a un 3 de coupe, et on a un 8 d'épée. Donc, on est vraiment dans on a de la coupe, on a quelque chose qui appelle, qui plaît
Le 8 de coupe, c'est souvent l'idée de quitter quelque chose. Là, il y a... Alors moi, je la ressens de façon différente. Là, je ressens qu'il y a cette idée d'avoir un objectif. Peut-être la sensation de l'avoir presque, à un moment presque atteint, cette coupe, cette gigantesque coupe-là, cette couronne. On la regarde. Là, c'est pareil, il y a ce regard posé. Il y a cette idée que ce n'est pas l'idéal de ce que vous souhaitiez. Il y a autre chose c'est comme s'il y avait autre chose de beaucoup plus grand que vous souhaitiez. Vous avez déjà atteint un certain niveau d'objectif. Mais vous visez la couronne, vous visez le haut du panier. Et la sensation que là où vous êtes maintenant, c'est plus suffisant. Vous avez besoin d'aller plus loin, de viser beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que ce que vous aviez déjà atteint. Il y a cette notion-là. Donc, il y a une ambition qui est là, plus grande, mais il y a besoin de travailler pour aller vers cette ambition-là. Et la situation, on est en 3 de coupe, là, on est dans une notion de fête. Moi, ce que je ressens, c'est je vous parlais d'aide, de soutien. Il y a une idée d'environnement qui est plutôt joyeux, qui est plutôt un environnement dans lequel vous pouvez avoir confiance. On est dans ça, dans ce 3 de coupe. Il y a cette idée de vous appuyer sur ce qui est autour de vous pour trouver des solutions. Parce que là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Vous avez envie de la couronne, et donc il y a l'idée d'un objectif. Quand on a un objectif qui est autre, ça veut dire aussi abandonner quelque chose qu'on a déjà. Donc il y a une notion d'abandonner une position, d'abandonner, ça peut être une relation aussi avec celui de couple, d'abandonner une situation relationnelle aussi qui ne convient plus, parce que vous avez un autre idéal, et de vous appuyer pour ça sur un environnement qui est plutôt joyeux, qui va pouvoir peut-être vous apporter du soutien autour de vous, mais ça vous oblige à faire face à vos vieux démons, à des peurs qui ne sont pas liées à ce qui se passe en réalité. On a bien cette sensation, on est dans la nuit avec la lumière un peu lunaire, donc c'est quelque chose qui peut effrayer un petit peu de lâcher quelque chose qu'on maîtrisait, qu'on a voulu par un temps, mais qui ne nous satisfait plus. Il y a vraiment cette notion de s'appuyer sur un environnement très, très porteur. Là, on a de nouveau une énorme coupe. Donc, il y a quelque chose de plus grand qui est dans votre rêve, mais qui vient à la fois faire remonter des vieilles peurs, des vieilles blessures. Mais ce ne sont que des idées que vous vous faites. Voilà. Il y a quelque chose à regarder en face. Et c'est peut-être un petit peu difficile, cette période de quinzaine, par rapport à ce qui se joue, et en même temps par rapport à une forme de détermination que vous avez. Voilà. C'est vraiment cette notion de quitter une position ou une relation ou un environnement qui a été bon pour vous, mais qui ne vous satisfait plus. On peut sentir un peu de culpabilité aussi dans tout ça. Parce que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus d'émotion. On a une coupe ici énorme, remplie d'eau, remplie d'émotions, beaucoup plus de joie, de partage. Il y a une notion de solitude ici que vous souhaitez, que vous quittez, parce qu'il y a cette envie d'être beaucoup plus dans le partage. Voilà ce que je ressens là, dans le partage, dans l'échange, la communication. Mais ça fait remonter des vieilles peurs et de la culpabilité, je ressens, à lâcher, à abandonner quelque chose. Alors, comment vous vous sentez en roi de denier? En même temps, il y a cette grande détermination parce que vous savez, c'est pareil, là, on a ce denier qui est au-dessus de sa tête, là, qui fait comme une auréole. C'est quelque chose, c'est comme cette couronne vers laquelle vous voulez aller. C'est comme cette coupe que vous lâchez parce qu'elle n'est plus aussi brillante, aussi nourrissante que ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de trouver à nouveau une abondance dans votre vie. Vous avez besoin de sentir que vous êtes au summum de ce que vous pouvez obtenir. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas je ressens plus sur du domaine relationnel. Il y a besoin de viser beaucoup plus. Vous visez beaucoup plus haut. Vous visez à une reconnaissance, vous visez à un statut, vous visez à une posture, à une position qui est beaucoup plus haute que celle que vous aviez.
Et vous avez envie d'être en roi de... Vous vous sentez en roi de denier, donc en conquérant. Et vous avez besoin de retour sur investissement aussi, mais de retour qui soit chaleureux, qui soit abondant, qui soit riche. Vous avez besoin de richesse. Et là, on sent plus de la richesse émotionnelle, de la richesse de cœur. Et on le retrouve avec l'as de coupe, dans ce qui vous soutient, dans ce qui vous aide. Il y a un besoin de renouveau émotionnel. Ce qui vous aide, c'est que vous allez sentir que vous vibrez à nouveau. Que vous êtes en capacité à nouveau d'offrir de l'émotion, d'ouvrir votre cœur, d'être à nouveau dans une forme de spontanéité, de naturel, de pureté. Donc, ce qui vous soutient, c'est ça. Vous avez besoin concrètement d'être dans l'abondance, hein, dans le fait d'avoir de la matière aussi, de la richesse, mais je la ressens vraiment émotionnelle. Et ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité de revenir à ce qui vous anime au fond du cœur. Donc, vous savez ce que vous désirez. Hein. Vous désirez à nouveau vibrer, à nouveau être dans... Alors, ça peut être une relation réellement, hein, dans une relation où il y a de l'échange, de la communication, du lien, du partage d'émotions, et avec un seul objectif, cette énorme coupe, c'est-à-dire d'être orienté oui, d'avoir ce même objectif, d'être bien, d'être dans des émotions qui soient paisibles et d'avoir de l'abondance émotionnelle. Le point de vigilance, c'est la tempérance. Donc, ça me fait écho avec ce qui se joue en vous, cette culpabilité à abandonner quelque chose. Le point de vigilance, c'est n'essayez pas de tempérer, n'essayez pas de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent plus. On a bien cette notion, cette situation qui vous oblige à quitter une situation relationnelle qui n'est plus à hauteur de ce que vous souhaitez. Donc, le point de vigilance, c'est n'essayez pas de tempérer les choses. Il y a un moment donné, c'est... voilà, et c'est en ça où il y a une culpabilité qui remonte, des vieilles angoisses, la culpabilité. Ne vous pensez pas enchaîné alors que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de lien, il n'y a aucune difficulté à se libérer pour ce personnage. C'est uniquement du mental, de l'esprit. Donc, ne vous laissez pas aller à j'allais dire une forme d'envie que les choses se passent de façon calme, de façon tranquille. Il y a une forme, comme il y a de l'abandon, il y aura une forme de douleur aussi. Donc, le point de vigilance, ne vous attendez pas à ce que ça se passe de façon tranquille, sereine, apaisée. On est dans l'émotionnel. Donc, il y a besoin de garder la maîtrise sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez recevoir de la vie. Et il y a un apprentissage par rapport à ça. Le fait d'être dans la manifestation, concrètement, d'être dans la réalisation, de faire les choses de façon concrète et non plus de les projeter ou de les imaginer ou d'être dans la tête. Et votre énergie sur la fin de la quinzaine, on est dans ce roi d'épée inversé. C'est pareil. Il y a une énergie de roi hein, quand même. Hein, avec cette couronne, on est dans une énergie de... Vous avez besoin de maîtriser, vous avez besoin d'être dans l'aboutissement de vos rêves. Mais dans ce roi d'épée inversé, il y a la sensation de ne pas réussir à projeter, de ne pas voir loin devant, de vous faire bousculer, d'être soumis. Là, on a un personnage à l'endroit hein, qui reste solide, ancré, malgré les bourrasques, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui bouge autour de lui, il est stable. Et là, on sent qu'il y a quelque chose ça vous déstabilise beaucoup. Vous êtes assez déstabilisé par le fait, donc par l'environnement qui bouge, mais que vous avez mis en mouvement aussi, et par cette décision de vous éloigner de quelque chose, ou de quitter définitivement quelque chose. Il y a cette sensation à la fin de la quinzaine d'être vraiment bousculé, à la fois émotionnellement, mais à la fois dans l'idée de ne pas réussir à projeter ce qui va se passer. Il y a une grande notion d'inconnu. Là, on est dans une nouvelle envie. On est dans quelque chose qui va amener de la déstabilisation. Il y a un objectif hein, de bien-être.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de visualisation sur le long terme dans ce qui va se passer. Donc, une grande déstabilisation. Et on le sent avec cet arbre, je vous disais, très ancré. Il était sorti inversé. Donc, il y a quelque chose qui vous déstabilise fortement. Parce que vous êtes soumis à ce qui se passe dans votre tête. Que vous n'arrivez plus à maîtriser, que vous n'arrivez plus à comprimer. Ça bouscule. Et il y a une forme de perte de maîtrise, mais que vous allez retrouver. Hein. On est quand même dans des énergies de roi, et on a cette couronne ici. Il y a vraiment le besoin d'avoir de retrouver sa place. Il y a une notion de retrouver aussi une place. Oui. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, pour cette semaine un peu agitée. Quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, on vous donne une carte d'aide avec l'archange Michael. Donc, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. On est bien dans ça. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc, on est bien dans ça. Il y a vraiment je ressentais la culpabilité par rapport au fait de couper une relation, de quitter une relation, de s'en éloigner, de couper des nœuds émotionnels. Et on vous parle de libération, tout se libère, tout va se libérer. Il y a ce temps un petit peu compliqué, ce temps où vous affrontez la situation, mais on vous envoie du courage pour le faire parce que c'est quelque chose qui va vous amener ce que vous désirez, qui va vous amener la célébration, la stabilité, l'ancrage, et qui va vous remettre à la place de reine ou de roi, de souverain dans votre vie. Donc, c'est très remuant, mais très beau dans la direction dans laquelle ça part, les Gémeaux. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci.